j'espère que vous allez bien. Ouais, je sais, c'est le truc, c'est bien prise de tête. Même moi, des fois, j'ai du mal à le faire, le good morning, alors pour vous dire. Bref, c'est un autre sujet. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous prendre avec moi dans ma journée. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, quoique elle a déjà bien été entamée, hein, la journée. Je peux vous dire que depuis 6h30 ce matin, je suis déjà sur les routes pour conduire ma fille au métro. Donc c'est bon, ma journée est déjà bien entamée. D'ailleurs, à midi, j'ai l'impression qu'on est déjà 17h le soir, tellement je suis crevée. Enfin bref, nous sommes jeudi. Je ne vais pas vlogger début de semaine parce que, voilà, parce que j'ai eu des très mauvaises nouvelles. Donc j'ai eu du mal à encaisser tout ça, il a fallu que j'évacue, etc. Mais je suis de retour aujourd'hui, ça va bien. En tout cas, on essaye de toujours voir le côté très positif des choses. Je suis en très bonne santé. Et c'est tout ce que je demande, mes enfants, ma famille aussi. Et sincèrement, je croise les doigts, c'est tout ce qu'on a besoin. Le reste, on s'en fout. Je voulais vous prendre ce matin, parce que je vais vous montrer le jardin. C'est le dawa, hein, comme on dit. Donc voilà, j'avais envie d'aller me remuer un peu et puis d'aspirer tout ça. Et puis voilà, vous allez prendre l'air avec moi, parce que je me dis pourquoi pas. On a un soleil, pour une fois il pleut pas aujourd'hui. On a eu des températures très très bizarres. Il a fait une trentaine de degrés en ressenti, mais faisait très humide. De temps en temps on avait de la pluie. C'était vraiment, j'avais jamais connu ce genre de température. Et sincèrement, c'est pas sympa du tout. Une chaleur humide comme ça, c'est très désagréable. Mais aujourd'hui, ça a l'air d'aller, il y a un petit vent. Il faut absolument que je nettoie la terrasse parce que je pense que c'est terminé. On va pouvoir fermer la piscine, etc. Même si on aimerait bien croire que non. Mais bon, l'été indien, j'attends toujours. Hein. Ça va faire 2 ans que je suis ici et l'été indien, il n'arrive pas. Hein. Donc, on m'aurait menti. Bon bref, écoutez, vous allez aller prendre l'air et moi aussi, et c'est parti. Bon, on va quand même faire un avant. Voyez. Bon, j'ai fait prendre l'air à mon palmier. Et voilà, il m'a dit désolé, c'est mon dernier jour aujourd'hui. Et voilà. Bon, écoutez, voilà. Celui-là est très très beau, il a passé l'été dehors. Donc je me suis dit, je vais mettre celui de l'intérieur dehors, mais lui, il n'a pas supporté. Donc voilà les dégâts. Et puis on se retrouve après. Eh bien, on va dire que c'est propre. Bon, ça y est, j'ai terminé le jardin. Ça m'a fait un bien fou. De remettre tout ça propre et net, ça fait du bien. J'ai enlevé les petites hélices, sachant que de toute façon, ça va être les feuilles. Et là, autant vous dire que quand c'est les feuilles, c'est tous les jours qu'il faut ramasser. Hein. Donc, j'ai jamais vu autant de feuilles de ma vie. Il y a une machinerie qui se met en marche ici quand les feuilles commencent à tomber. C'est impressionnant. Aussi impressionnant que quand c'est les déneigeuses. Donc voilà, si j'ai l'occasion de vous filmer ça, je vous filmerai ça parce que sincèrement, c'est vraiment impressionnant.
pour ramasser les feuilles. Bon, ils viennent pas dans ton jardin, évidemment, hein, donc nous aussi, c'est impressionnant quand il y a plusieurs jours que tu n'as pas ramassé. Bref, donc j'allais me mettre à cuisiner pour ma petite poulette qui revient de la danse. Je voulais lui faire des hamburgers frais, seulement je viens de m'apercevoir que j'ai pas décongelé le pain. Donc on va changer de perspective et je vais lui faire des petites faritas. J'ai des petites lanières de poulet ou de dinde, je ne sais plus. Donc je vais lui faire ça, ça peut être sympa au four. Et puis je vous montre tout ça si vraiment les images en valent la peine. Et ça peut toujours vous donner des idées de repas, sachant que moi c'est le genre de repas que je ne fais pas le midi, ni hamburger, ni faritas, c'est des menus que je fais le soir. Mais là, comme on est à deux toute la semaine et que faut faire des petits menus assez rapides, je me suis dit, bon, pour toutes les deux c'est sympa. Voilà, voilà. Bon, ceci est un fail parce qu'au final, je me suis rendu compte que hier soir, je lui avais fait des pâtes aux lentilles et il en reste assez pour 2 assiettes. Vous voyez? Donc, j'en ai profité, j'ai décongelé mon pain hamburger, j'ai sorti mes Old El Paso, comme ça je lui laisserai le choix pour ce soir, ce sera hamburger ou faritas. Enfin, quand je dis faritas, moi c'est ça parce que c'est les seuls contenants que je trouve sans gluten. Donc voilà, ça fait une espèce de faritas et c'est très bon. Et nous, mais on va manger ce midi nos pâtes aux lentilles parce que j'aime pas gâcher tout simplement. Alors si vous voulez savoir ce que c'est exactement, elles sont super bonnes. C'est de la marque Artisan. Hop, comme ça. Je les achète chez IGA et je pense qu'il y en a dans les magasins bio, etc. C'est sans gluten et c'est des lentilles corail et c'est très bon. Ça permet de varier les pâtes, quoi. Parce qu'on en mange quand même assez souvent. Donc entre pâtes riz complet, riz blanc, riz basmati, nous avons les pâtes aux lentilles corail. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour plusieurs choses. La première, c'est que j'ai pas eu le temps de vous dire au revoir hier. Je voulais clôturer ce vlog sur la recette des pancakes sans lait, sans gluten, sans œufs, mais je n'ai pas eu le temps de finir. Donc chose promise, chose due. On se retrouve pour cette fameuse recette de pancakes. Donc famille bonbon, c'est pour toi que je reprends la caméra aujourd'hui. Voilà, on va faire ces petits pancakes rapides avec très peu d'ingrédients. Et puis c'est parti. Donc moi j'ai adapté la recette en fonction des intolérances de mes enfants. Donc j'utilise un mix ici de pancakes. Donc il va me falloir 300 ml. Ensuite, au niveau du lait, comme ils ne peuvent pas boire de lait, j'ai du lait d'amande. Donc il va falloir 200 ml de lait d'amande. Donc moi une petite briquette c'est suffisant. Il fallait 2 œufs et moi comme ils ne peuvent pas manger d'œufs, j'ai un substitut ici qui fait bien l'affaire. Substituer le substitut, voilà ce que ça donne. C'est 2 cuillères à soupe de substitut d'œufs pour 4 cuillères à soupe d'eau. Donc ça donne une petite pâte comme ça qu'il faut laisser poser un petit peu. Vous pouvez réaliser une petite montagne de pancakes quand même. Je ne sais pas combien j'en ai fait, je ne les ai pas comptés. Mais on peut déjà réaliser pas mal de pancakes. Et je pense que pour le matin, ça peut être une bonne alternative aussi au pain. Ou pour le goûter avec de la confiture. C'est très très bon. Il y a une seule chose que je ne sais pas encore, que je n'ai pas encore testé, c'est de savoir si on pouvait les congeler. Donc à voir, ça m'intéresse. Si vous savez ou si vous avez déjà congelé des pancakes, écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse parce que ça peut toujours dépanner au cas où. Surtout que ça fait quand même une grosse quantité de pancakes. Donc si on veut pouvoir les conserver, c'est bien de pouvoir les congeler et voilà, d'avoir la possibilité de prendre ça et de manger ça à tout moment. Voilà, écoutez, c'est parti pour la recette. On va mettre un peu d'huile puisqu'il faut 2 cuillères à soupe d'huile. J'ai oublié de le préciser dans la recette. Ou du beurre fondu, mais moi je n'en ai pas. Donc je l'ai remplacé par l'huile d'olive. Ensuite, il faut mélanger le substitut
avec l'huile et le lait. Donc je vais mettre ma briquette complète. Et je vais mélanger tout ça. Donc j'ai mon lait, mon huile et mon substitut d'œuf que je vais mélanger. Alors effectivement c'est un peu plus compliqué parce que le substitut il est assez compact par rapport à l'œuf qui se mélange plus facilement. Mais sincèrement ça fait pas grande différence. Et ensuite quand vous avez fait le premier mélange liquide, vous ajoutez votre farine. Un petit peu à la fois. Alors dans un premier temps, on obtient une pâte qui est, vous voyez, assez compacte. Donc ça clairement, on ne fait pas des pancakes avec ça. Donc ce que j'ai fait pour essayer d'avoir une pâte un peu plus liquide, c'est que j'ai rajouté au fur et à mesure un petit peu d'eau. De toute façon, dans les crêpes, moi quand je fais des crêpes au sarrasin, c'est des crêpes avec de l'eau et pas avec du lait. Donc on peut tout à fait remplacer le lait par de l'eau. Et moi je préfère. Alors voilà, je pense que la consistance est belle pour les pancakes. Je pense que ça doit être un peu moins liquide que pour les crêpes. Et on va tester tout de suite pour savoir si on a la bonne consistance. On verra si on rajoute de l'eau ou c'est suffisant, sachant qu'un pancake c'est quand même plus épais qu'une crêpe. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai mis mes poêles à chauffer. J'ai pris une cup un peu plus petite que les crêpes. Et on va tester tout de suite la consistance de cette pâte. Hop. Donc clairement, on peut voir, elle a du mal à, voilà, à descendre. Pour moi, elle est un peu trop épaisse. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau dans ma pâte. Bon, je suis désolée si c'est vraiment pas précis. Mais sincèrement, moi j'y vais à l'œil. Donc là, j'ai rajouté un peu d'eau dans la pâte. J'espère qu'elle sera assez liquide. Voilà. Vous voyez la différence? Ça coule un peu plus vite. Ça s'étale un peu mieux. Et donc le fait de prendre une grande et une petite, ça me permet de faire plus de pancakes à la fois. Donc là, c'est juste parfait. On attend que ça fait les petites bulles et on retourne. Hop, voilà. Donc comme c'est un peu plus épais, les pancakes, c'est un peu plus long à cuire. Il faut prendre le temps. Il faut avoir de la patience. Vous voyez comme c'est joli. Donc après vous faites la taille que vous voulez, selon ce que vous aimez. Donc voilà, il y a 2 assiettes de pancakes. Amandine, je compte sur toi pour réaliser cette recette et me dire ce que tu en penses. S'il y a des améliorations à faire, je vais attendre que ça refroidisse. Et puis mes enfants auront ça pour le goûter, ils seront très contents. Donc voilà, c'est une recette très simple. N'hésitez pas à les faire pas trop fines parce que voilà, c'est des pancakes et après effectivement ça a tendance à coller. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!